Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va parler des humains qui font de la tyrolienne pour essayer d'esquiver les géants qui courent tout nus. Oui, c'est bien de l'acrobranche que je parle, mais on voit tout de suite les youtubeurs qui lisent les scans et les autres, comme moi, qui sont complètement perdus. Mais oui, parce que quand tu regardes que l'animé, t'arrives pas à suivre le rythme, et du coup, les vidéos, tu peux pas en sortir toutes les semaines. Moi, par exemple, je suis encore dans l'épisode précédent. Mais là, je regarde l'épisode 21, mais en fait, je suis pas très frais. Je suis encore en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, du futur, de l'axe, je sais pas quoi. Parce que la révélation, comme quoi Eren, il peut envoyer des messages au passé et tout, j'étais pas prêt. Là, je suis retourné dans la saison 1, j'ai revu Eren en adulte. J'ai fait « Holy bâtard ! Holy bâtard !» C'est comme quand Grisha, il montrait la clé à Eren sans le regarder. En fait, il regardait l'autre Eren. J'ai fait « Non, c'est pas possible !» Toutes les images qu'on m'a montrées et qu'on m'a dit « Regarde, t'es passé à côté de tout ça !» J'ai fait « Quoi ? J'ai raté tout ça, non !» Franchement, ceux qui ont vu les scans, vous êtes des bâtards. Vous êtes en train de vous marrer là, mais moi je suis un youtubeur, j'en ai rien à cirer, qui regarde que l'animé et je vais continuer à faire des théories de merde. Mais oui, mais moi j'étais encore sur les dinosaures, mais en fait il n'y avait pas de dinosaures. L'origine des titans, en fait, c'était ce poisson anguille squelettique qui peut se greffer sur les gens. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, on reviendra forcément sur ces origines bizarres des titans, mais on va parler de l'histoire d'Ymir. Déjà, dans l'épisode 21, ça commence avec une frégate, enfin je me rappelle plus de son nom, qui est en train de faire un lavage de cerveau à Historia. Historia qui finalement ressemble beaucoup à Ymir, petite blonde innocente, trop gentille, mais qui se laisse manipuler et qui veut devenir finalement comme Ymir, un martyr pour les autres. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire d'Ymir, de l'ancêtre de tous les titans. Au début, je pensais qu'Ymir, c'était la déesse ultime qui a tous les pouvoirs, tout ça. En fait, non. En fait, c'est juste une esclave kidnappée avec les autres pour servir le roi. Déjà, là, je me suis pris une claque. Ensuite, il y a un moment donné où Ymir, elle lâche les cochons. C'est comme si elle-même, elle voulait se libérer des chaînes de l'esclavage. En tout cas, c'est ça le thème de Shingeki no Kyojin. Les enclos, les murs, l'endoctrinement. Liberté de penser, liberté de se mouvoir, etc. Le thème, c'est la liberté. Et le roi Fritz, il dit « Ok, tu veux être libre ? Bah vas-y !» Et juste après, tu vois qu'elle se fait chasser, elle se prend une flèche dans la jambe et tout, elle est en train de souffrir. Et c'est là que tu vois à quel point l'emprise des mots est puissante. C'est pas uniquement la violence physique, c'est-à-dire que la façon de comment Ymir a été libéré, que toute la société l'a pointé du doigt, que toute la violence se rabat sur elle comme ça, finalement, même si elle avait rien fait, elle est innocente tout ça, ça va faire qu'elle va culpabiliser. Mais ce n'est pas une simple culpabilisation. Elle va non seulement accepter la sentence, mais également accepter le fait d'être de nature esclave, que c'est ça son rôle, c'est de servir le roi. Et est-ce qu'il y a de l'amour derrière ? Est-ce qu'elle ne serait pas amoureuse du roi ? Ou c'est juste une histoire de culpabilité ? C'est ça aussi l'endoctrinement, c'est te faire croire à des choses, par exemple être un esclave, que toi-même, tu es devenu convaincu que c'est vrai. Bon, finalement, elle va jusqu'à l'arbre mana de Secret of Mana, là, elle planche dans l'eau sacrée, je sais pas quoi, et il y a cette espèce de Goa'uld parasite qui s'introduit en elle, et là, elle devient une déesse. Oui, comme dans Stargate SG1, elle a les yeux qui deviennent bizarres, il y a cet halo de lumière qui représente l'axe qui apparaît. En fait, ça c'est l'ascension. Mais oui, c'est les anciens, on est dans Stargate SG1 les amis. Enfin bref, cette histoire de Goa'uld qui te transforme en géant qui court tout nu, ça me semble vraiment bizarre. Pourquoi il y a un éclair qui tombe du ciel quand tu te transformes en géant qui court tout nu ? Pourquoi quand on te bute, tu peux te régénérer ? Pourquoi les titans primordiaux, ils ont tous des pouvoirs différents ? Pourquoi il y en a un, c'est un singe, wesh ? Pourquoi c'est un singe ? Et pourquoi il y avait des dinosaures dans le deuxième générique ? Je veux savoir pourquoi il n'y a pas de dinosaures. Bon, après, c'est ça aussi qui est tragique dans l'histoire, c'est que Ymir, finalement, elle va retourner voir le roi pour le servir en tant qu'esclave. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi tu le tues pas ? Pourquoi tu tues pas le roi Fritz ? C'est lui qui a opprimé ton peuple. Avec ta force de géant, c'est bon, tu l'écrases et il crève. Et c'est là, pour moi, la vraie puissance de Shingeki no Kyojin. Parce que c'est super profond en termes de psychologie humaine.
Parce que quand tu vis dans une société, t'as ce phénomène de hiérarchie ou d'amour. Tu sais, ce phénomène où les prostituées se libèrent mais finalement se retournent vers leurs proxénètes. Tu vois, le paradoxe, il est humain finalement. C'est comme le fils qui se fait battre par le père mais qu'il aime toujours parce que c'est son père. Il y a ce lien indescriptible entre Ymir et le roi qui fait qu'Ymir revient pour servir le roi. Et derrière, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un autre phénomène? Est-ce que c'est pas la culpabilité? C'est flou, c'est humain, on ne sait pas des fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce lien n'est pas réciproque. Parce que le roi, lui, il en a rien à cirer d'Ymir. Quand il lui dit « Bravo, tu t'es bien sacrifié, tu as le droit à ma semence », tu as gagné ma semence? Eh mais sérieux, c'est quoi cette récompense de dingue? Eh mais tu as gagné ma semence? Mais c'est quoi ce délire? Eh mais t'imagines les jours où Ymir, elle faisait juste le ménage pour lui? Ah non, aujourd'hui c'était quand même pas mal, donc ce sera juste une faciale. T'auras pas plus? Non, t'auras pas plus. Ce n'est pas n'importe quelle faciale, c'est une faciale du roi quand même. Non mais le roi, il avait déjà une perception différente de la vie. Je sais pas si c'est son ego surdimensionné, mais là, tu as gagné ma semence. Mais tu es sérieux? Et d'ailleurs, ensuite, tu vois qu'ils ont réussi à avoir des gosses. Et l'éducation des gosses, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça doit être? Finalement, il dit les gosses ont bouffé leur mère. Mais les gosses ont bouffé leur mère. Mais c'est quoi ce délire? Mais moi, je me pose une question. Comment le roi s'y est pris pour que les gosses bouffent leur mère? Non mais, t'imagines ce qu'il a dû leur dire? Non mais écoute ma fille, tu veux bouffer quoi ce soir? Tu veux bouffer de la semence, comme chaque soir? Ou tu veux bouffer ta mère? Aïe aïe aïe, c'est dégueulasse. Non mais sérieux, comment il a réussi à leur faire ça? Non mais c'est ça Shingeki no Kyojin. Il y a des trucs, c'est hallucinant. Et pourtant, c'est réaliste. Enfin bref, il n'empêche que cette histoire tordue explique la suite. Toute l'histoire de Shingeki no Kyojin est cohérente. Bon, après, il y a notre Eren qui réussit à convaincre Ymir de lancer le grand terrassement, et c'est là que c'est fort. Il aura fallu 2000 ans pour que Ymir se libère de ses chaînes. Et c'est là encore que tu t'aperçois que c'est profond. Parce qu'Ymir, inconsciemment, est-ce que ce serait pas elle qui aurait créé le pouvoir du titan assaillant, c'est-à-dire communiquer avec son futur pour venir la libérer elle? Parce qu'une chose est sûre, elle est en quête de paix intérieure. C'est-à-dire que, tout comme Reiner et le père de Eren, ils ont des choses à se reprocher. Ils ont cette culpabilité. Ymir, sa culpabilité, c'est de se racheter, d'avoir libéré les cochons. Et c'est quelque chose, libérer les cochons, parce que vraiment tout le monde l'a pointé du doigt, même le roi. Donc, en contrepartie, elle s'est auto-enchaînée. Et tout ça pour se faire pardonner. Et même si 2000 ans ont passé, elle essaie toujours de racheter ses fautes. C'est-à-dire que même en se sacrifiant auprès du roi, même la mort ne l'avait pas pardonné. Le roi l'avait dit « Relève-toi !» Non, 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 t'es pas pardonné. Et c'est là que ce qu'a fait Eren est fort. Parce qu'il est venu la libérer de cette culpabilité. Et comment il a fait? Parce que même la mort n'a pas suffi, je le rappelle, eh ben c'est le pardon. Eren a pardonné à Ymir. Même si Ymir, elle a rien dit, à travers tous ces flashbacks, grâce au pouvoir du Shingeki no Kyojin, tout ce voyage à travers le temps, c'était comme une confession de la part d'Ymir. Eren, en retraversant le temps, a redécouvert l'histoire d'Ymir. Et la finalité, comme un prêtre qui pardonne les péchés après avoir écouté l'histoire, Eren a pardonné Ymir. Le pardon, et oui, c'est ce qu'attendait Ymir, le pardon qui libère du poids de la culpabilité. Bon, bien évidemment, j'interprète, chacun aura sa propre vision, mais voilà, moi, je pense que Eren, tout comme un prêtre, a pardonné Ymir, et c'est ça qui fait qu'il a obtenu le pouvoir du grand terrassement. Alors, évidemment, Eren, pour moi, c'est le méchant. Il va jusqu'à tuer tous les autres du reste du monde, il ne s'est jamais remis en question, il n'y a pas de culpabilité chez lui, la faute c'est toujours chez les autres, on les tue tous et puis basta. Eren, c'est vraiment le mec qui a le moins d'empathie. Il pense qu'à sa gueule, qu'à sa liberté, il en a rien à foutre des autres. Voilà, pour moi, c'est le méchant de l'histoire. Après, il y a des gens qui vont dire « Non, mais il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. » Si, Eren, c'est un méchant. Le mec a déjà commis un génocide. Il tue les gens sans ressentir la moindre émotion.
il ne fait que perpétuer, que dirais-je, amplifier le cycle de la haine. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me donner des arguments comme quoi Eren, il est quand même gentil, mais pour moi, très clairement, c'est un méchant. En tout cas, l'épisode était magnifique, mais Shingeki no Kyojin, c'est vraiment une masterclass. Et si j'ai bien une chose à dire, Shingeki no Kyojin, meilleur épisode d'animé de 2022, après Demon Slayer. Ben oui, c'est le deuxième. Demon Slayer a tout déchiré, donc non, je suis désolé. Deuxième meilleur animé 2022. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.